Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 3 avril. Petit point météo du jour, s'appelle. Il fait super froid, il y a un vent de dingue. Ce matin on a fait un vide-grenier, je vous dis même pas, on se serait cru en plein hiver avec un vent, un froid, enfin bon. Catastrophe, j'ai du mal à me réchauffer. J'ai encore l'écharpe, etc. Enfin bref. Là j'ai envie de scraper un petit peu des blocs mintés comme ceci. Donc ça va être celui-ci, donc c'est Florabella que j'avais eu pendant les soldes chez Craftelier. Voilà. Et on va se faire une petite carte ensemble. Alors à la base, pour faire cette carte, il faut des feuilles 30-30. Mais voilà, on n'a pas tous des feuilles 30-30, c'est un peu galère, etc. Donc nous, on va se faire ça avec les feuilles de chez Action, tranquille, comme ceci, en format A4. Et vous allez voir que normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Donc moi, je vais partir sur une base blanche et après, je ferai un matage. Donc du coup, je partirai sur un battage, je pense, craft. Donc je pars sur ce bloc-là, je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà, je trouve, voilà, de toute façon, ils sont juste magnifique, hein, ce papier, il n'y a pas, voilà, il y a pas d'autre mot, hein, faut pas se leurrer. Donc moi je vais partir sur un bloc comme ceci. Mais après ça fonctionne aussi avec les papiers Action ou autres. Mais là je viens de faire un album avec les papiers Action et une carte aussi, qui n'est pas encore sortie en vidéo. Donc du coup, voilà, je me suis dit je vais peut-être changer un petit peu. Alors c'est parti, en espérant qu'aujourd'hui ça aille mieux que la dernière fois pour l'album, que je fasse pas trop de bêtises. Alors, votre feuille A4, comme ceci, vous allez vous allez garder votre longueur entière. Donc la longueur entière, elle fait 29,7. Donc voilà, pour 3 mm, on va pas s'embêter à prendre une feuille 30-30. Ça fonctionnera quand même, d'accord? Donc, je vous marque les mesures. Je vous marque les mesures, d'accord? Donc là, vous allez prendre une feuille. Donc nous, on prend 29,7, parce qu'on prend la longueur totale, ou 30 si vous avez. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc vous allez la couper à 15 cm. On va faire 1, 2, 3, 4 plis. Bon, moi, je ne suis pas en symétrie. Hein. Vous allez faire un premier pli à 5, à 10, à 15 et à 20. Jusque-là, tout va bien. OK? Ensuite, ici, il va falloir faire un pli, une découpe, je le fais tout de suite, hein. Un pli, une découpe, un pli, une découpe, un pli, une découpe, d'accord? Les plis ici, là, ça va être à 2,5, à 12,5, à 17,5 et à 27,5. OK, pour les petits plis. Et là, par contre, au niveau des plis ici, là, c'est 2,5. D'accord? Sur tout cela. Donc là, c'est 2,5 au niveau de la hauteur. Enfin, voilà, vous descendez à 2,5, 2,5 ici. OK, ça marche? Alors, je vous fais ça pour que vous puissiez faire pause et un petit screen. C'est bon. Alors, donc là, on va couper notre feuille à 15. D'accord? Comme ceci. Ensuite, au niveau de la feuille, là, des 27,5, enfin 27,7, 29,7, on va faire un pli. Donc, on a dit à 5, à 10. Alors là, si vous avez une feuille 30-30, vous pouvez retourner votre feuille et faire un 5-10. Là, si vous avez une feuille comme moi, par contre, vous continuez bien sur la longueur, hein, d'accord? 5, 10, 15, et 20. Non, je pense qu'il y a... Je pense pas que ce soit ça. Je pense que je me suis trompée. C'est pas 5, 10, 15 et 20. C'est pas 5, 10, 15, 20. Oui, je me trompe. Si, c'est ça.
attendez 2 secondes. Bon, c'est bien ça, on s'est trompé. Donc, enfin, je me suis trompée. Pas vous. Donc, c'est bien ça, c'est 5, 10 et c'est pas 15. Alors, c'est 20 et 25. Je me disais aussi que c'était un peu trop proche et j'avais pas mon carnet. Donc, je recommence pas la vidéo juste pour ça. Hein, on commence juste, donc ça va. Donc, c'est 5, 10, 20, 25 et après le reste, par contre, c'est bon. Ok, ça marche? Voilà, 5, 10, 20, 25. Donc, il faut rescreener. Et bon, que moi, j'ai encore perdu une feuille. C'est impressionnant. C'est pas grave, on va recommencer. Donc, du coup, je m'en suis rendu compte tout de suite, mais vous voyez, j'aurais eu une feuille 30-30, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais retourné et j'aurais refait 5 et 10. Mais le problème, c'est que, vu qu'on est les 29,7, il faut surtout pas, voilà, il faut vraiment rester dans la continuité. Donc là, je recoupe à 15, c'est pas grave. On va, donc on s'installe tranquillement et c'est reparti pour un tour. Donc 5, ce sera plus logique, hein. 10. J'ai hésité, mais je l'ai tracé quand même en plus. Alors, je vous ai dit 5, 10. Ensuite, 20. Voilà, c'est mieux. Et 25. D'accord? Voilà, comme ceci. Donc là, vous allez avoir 3 mm d'écart, mais c'est pas un souci. D'accord? Donc là, vous voyez, on a ça. Donc là, il va falloir faire les petits traits. Donc, c'est ce qui va être le plus chiant. Alors, si vous avez un massicot qui fait rainurage direct, vous pouvez le faire directement avec votre massicot. Moi, je peux pas. Parce qu'après, il faut que je compte 2 cm. Si je me mets là, vous voyez, à 2 cm et demi, là, il faudrait que je fasse en fait une marque à 2 cm et demi pour voir où il faut que je plie en fait. Vous voyez, où est-ce qu'il faut que je rainure. Donc, du coup, il va falloir que je le fasse moi à la règle. Voilà, mais si vous avez un massicot qui fait rainurage, vous pouvez le faire directement au massicot. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici, donc là, on va faire ça. Donc, à 2 cm et demi, donc à 2,5, 12,5, 17,5 et 27,5, on va faire des traits de pliage. Donc, je vais prendre le côté qui est plus grand. Par contre, vous partez du côté qui est plus grand ici, hein, d'accord? Vous partez pas du côté où il y a 29,7. Vous partez vraiment du côté où vous avez commencé tout à l'heure. D'accord? Où ça fait vraiment 5 cm. Ok? Donc là, je vais prendre ma règle, tout simplement, comme ceci. Et je vais marquer mes points. Alors, à 2,5, à 12,5. À 17,5 et 27,5. D'accord? Et en bas, je vais faire la même chose. Parce qu'il faut que ça soit sur le haut et sur le bas. Tac. Donc là, je suis entrée à 2,5, 12,5, 17,5 et 27,5. Voilà. Comme ça, en même temps, ça vous montre que même si vous n'avez pas de massicot ou autre, vous pouvez le faire. Et là, tout simplement, je vais faire mes lignes de marquage. Donc, je me mets comme ceci. Je relie les deux. D'accord? Je vais prendre ça pour faire mon pli et je vais y aller jusqu'à 2,5. Donc, je vais faire... Ouh, j'ai failli en faire une encore. J'étais sur la pointe. Donc là, je vais essayer de ne pas bouger. Et là, je vais faire mon pli jusqu'à mes 2,5 ici. Hop, comme ça m'évite de tracer creux à papier. Donc là, vous tracez à 2,5 et de 15 pour aller à 2,5. Donc ça vous fait 1. Ça vous fait 12,5. Alors, attendez, je recompte. 1, 2, non, 13, ouais, 12,5. Donc en bas, vous faites pareil à 12,5. Vous tracez votre petit trait. Ça, vous n'avez pas besoin de bouger la règle. Et hop, vous savez que c'est tracé ici et ici. Là, on fait pareil pour les autres. Donc là, vous tracez jusqu'au 2,5. Vous voyez, c'est simple. Hein, et après, vous tracez jusqu'au 12,5 en bas. Il
faut que ça fasse 2,5 à chaque fois, d'accord? Donc là, hop, petit traçage. Là, pareil. Donc jusqu'au 2,5. Et là, jusqu'au 12,5. Moi, j'aurais mon massicot qui plierait direct. J'aurais fait au massicot, mais il le fait pas. Et le dernier. Voilà, donc 2,5. Vous marquez bien votre pli. Et là, de 12,5 à 15, vous marquez bien votre pli. Alors, je vais essayer de vous montrer en espérant vous voyez. Hop. Alors, est-ce que vous voyez? Vous voyez mes petits traits en fait? Je ne voyais que dalle. Alors, si j'allume le truc derrière, je suis pas sûre que ça marche mieux. Hop. Je sais pas si vous allez voir mieux. Vous voyez, j'ai fait un pli en fait ici. J'ai marqué mon pli jusqu'à 2,5. Là, une fois que vous êtes là, les plis, vous allez les garder comme ça. Après, bon, on va effacer les petits traits là. Et vous allez couper de là à là. De là à là. Enfin, là où je vous avais dit. Et là à là. OK? Donc, là, ça va être le plus tendax pour moi. Alors après, est-ce que je vais y arriver au massicot? Parce que là, ça fait 15. Si je me cale à 12,5, normalement... Là, je me cale à 2,5 jusqu'à... Il est où l'autre? Jusqu'à 12. Hein? J'ai pas fait 12,5. J'ai fait 12 au lieu de 12,5. Ah mais je me suis trompée. Pourquoi j'ai fait 12? Ah non, j'ai bien fait. C'est qu'en fait, vu que je prends pas mon papier du bon côté, n'importe quoi. Oula, j'avais un bug là, j'ai quand même. Je sais bien que je fais des bêtises, mais quand même. Ouais, bon, je vais pas utiliser ça parce qu'en fait, avec mon massicot, vu que là, je commence à... Ben, quoi que si, là, si je fais ça, c'est bon normalement. Si je fais 12,5, si je me mets à 12,5 là... Normalement, là, je suis à 2,5. Ouais, c'est bon, si, c'est ça. Donc là, en fait, vous pouvez placer votre feuille. Ici, vous la mettez à 12,5. C'est comme si vous aviez vos 2,5. Ici, vous avez une petite réglette. Donc, vous pouvez couper directement en faisant 2,5 jusqu'à 12,5. D'accord? Vous avez un petit trait, en fait, sur votre... Enfin, moi, j'en ai un. Après, je ne sais pas si vous avez sur votre massicot un petit trait. Vous avez un petit trait ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il faut que je fasse un truc pour la lumière, il faut que je prenne autre chose. Là, vous voyez, vous avez un petit trait ici, sur ça. Là. Et donc ça, en fait, ça vous sert de guide. Donc, vous mettez ce petit trait, en fait, en face des chiffres que vous avez là, comme sur une règle, en fait, hein, tout simplement. Donc là, moi, j'enlève, là, ça fait 15. Si j'enlève 2 cm et demi, ça fait 12,5. D'accord? Donc là, je suis bien placée, ça me fait 2 cm et demi, là où j'ai fait mon pli tout à l'heure. Donc là, vous mettez ici à 2,5 et vous descendez jusqu'à 12,5. Là où il faut que vous fassiez votre pli. Donc là, hop, je descends jusqu'à 12,5. Voilà. Et je vais faire pareil en bas. Donc en bas, c'était 17,5. D'accord? Jusqu'à 27,5. Donc vous faites pareil. Donc là, vous vous calez à 17,5 sur 27,5.
D'accord? Et là, on va faire pareil pour l'autre côté. Mais je ne peux pas tourner ma feuille de ce côté puisque malheureusement, l'autre côté, ça fait 27 et 20, ça fait... on a les 0,7 là. Donc du coup, je vais partir ce côté, c'est pas grave. Donc je vais faire pareil. 2,5. Voilà. Jusqu'à 12,5. Voilà. Et là, pareil, de 17,5 jusqu'à 27,5. Donc, si vous ne vous sentez pas capable de le faire comme j'ai fait là au massicot, vous le faites directement au cutter. Pour moi, c'est plus simple. Enfin, moi, je trouve que c'est simple comme ça, donc je préfère le faire comme ça. Mais sinon, vous prenez votre cutter et vous le faites au cutter. Donc là, je gomme mes petits traits. J'avais un bug, j'essaye, je me suis trompée de 1,5 cm à chaque fois. Alors, je veux bien croire un coup, mais tout, c'est rien. C'est que j'avais appris la feuille du bon côté. Donc voilà, faites pas comme moi. Faites attention, vous avez bien un côté qui est plus petit que l'autre. Après, ça changera rien. C'est juste pour les mesures de ne pas vous tromper. Parce que là, sinon, voilà. Donc là, hop. Ça se gomme pas très bien. Donc là où j'ai le craie à papier, hop, je vais le mettre derrière. Quoique, non. Donc là, vous allez marquer vos plis. D'accord, déjà les grands plis. Ok, donc là, vous marquez vos plis comme ceci. Donc j'espère que j'ai été claire dans ce que je vous ai dit. Voilà, d'accord. Donc là, vous marquez vos grands plis. Ensuite, il va falloir faire en sens inverse, vous voyez, avec les petits plis qu'on a fait tout à l'heure, comme ceci. Hop, donc là, hop. Pareil, vous marquez bien vos plis. Hop. Donc là, en plus, j'ai pris un papier qui est assez épais. Bon, pas grave. Ça marche. Hop. Donc là, vous marquez vos plis, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, on s'en fiche. Vous marquez bien voilà, vos plis déjà. Après, une fois que vos plis sont bien marqués, on va pouvoir constituer notre petite carte. Enfin, la constituer. Je m'entends. Alors, votre carte doit être donc ça en haut. À chaque fois, hein, c'est la galère. Ça en bas. Hop, ça en haut. Donc là, lui, on le remonte. D'accord. Ça marche pour vous. Donc ça, on le redescend. Hop. Et ça, on le redescend. Et lui, il va remonter comme ça. Donc en fait, votre carte va se fermer comme ceci. Donc là, je vais vous le montrer plus en détail. Là, je marque mes plis. Donc comme ça. D'accord. Donc là, les grands en haut. Là, comme ceci. D'accord. Vous voyez, c'est pas... ça va. Donc là, on va redécouper deux papiers, donc blanc pour ma part, parce que moi j'ai fait blanc. Donc, est-ce que le papier que je me suis trompée tout à l'heure, est-ce que ça devrait aller? Et là, on va découper 1, 2, 3, deux papiers de 15 par 7,5. Donc là, normalement, j'étais à 15 déjà tout à l'heure. Donc là, je vais couper deux papiers de 15 par 7,5. Donc, 7,5. Et non, c'est pas bon. C'est trop beau pour être vrai. Alors, est-ce que j'ai une chute là? Je crois pas. Non. Bon, ben j'ai pu récupérer que un bout de papier. Ben ouais, les autres sont pliés, donc ça va pas. Donc là, vous allez couper deux rectangles de 15 par 7,5.
c'est pour ça que je vous disais que si vous n'avez pas une feuille 30-30 et qu'on fait comme ça là avec une feuille A4, ça fonctionne aussi parce que voilà, on va recouvrir nos bords avec ces deux rectangles là. Donc sur 15. Donc la grandeur en fait de votre autre carte. Ok? Et là, ben, notre carte elle est finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à décorer. Donc là, vous allez prendre vos rectangles qu'on va venir coller tout simplement ici. Tac et tac. Vous voyez, comme ça. Donc là, on voit plus que c'est une feuille 30-30 quoi. Enfin, une feuille 29 parce que voilà, on vient coller notre papier dessus. Alors, attendez 2 secondes. Désolée, j'avais Elia qui m'appelait. Du coup, je vous disais, donc on va coller là. Et de l'autre côté, pareil. Alors là, on va mettre de la colle juste là et juste là. Et on va coller notre papier au ras là. Et donc, vous allez vous aligner en fait à ce bord et en fait aux deux autres bords qui sont ici. D'accord? Alors, c'est parti, on va coller sinon. On va jamais avancer. J'avais froid tout à l'heure, maintenant j'ai chaud. Vous voyez? De scraper, ça donne chaud. C'est trop de la balle. Ça va mieux, hein, ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Alors là, vous allez mettre, tac. Alors faites gaffe de ne pas en mettre sur les côtés là. Hein, parce que sinon... Donc, la baie que ça me fait elle aujourd'hui. Voilà. Donc là, on met de la colle. D'accord, tout le tour là. Bon, moi, je vais le mettre à plat. Comme ça, hop, je serai plus sûre de moi. Et je vais m'aligner en fait au bord en bas et au bord ici. D'accord? Voilà, tout simplement. J'essaye de bien me caler droite. Et voilà. Donc là, vous voyez, vous collez ici comme ça. Donc vous essayez vraiment de vous caler bien au bord ici et au bord là-bas. Mais faites gaffe là que ça gêne pas non plus quand vous allez plier. Donc voilà, là je suis bien au bord. On va faire pareil de l'autre côté. Donc vous mettez de la colle que ici. Donc là. Voilà, là. N'hésitez pas, vous pouvez le remettre à plat hein, de toute façon. Hop, vous mettez à plat. Et vous, comme ça, vous pouvez vous mettre directement à la bonne distance. Voilà, tac, tac. Comme ça, on appuie. Là, vous vérifiez que vous soyez bien droit. Là, et vous vérifiez que vous soyez bien droit ici. D'accord? Et voilà. Et donc après, on a notre carte qui se ferme. Voilà, merci. Ça voulait pas. Comme ceci. D'accord? Bon, là, j'ai pas l'air de très droite là au niveau d'ici par contre. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je suis droite partout. Ouais, je vais peut-être faire un petit décalage. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas non plus de fou. Hein. Bon, allez, c'est parti. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai plein de chutes, en fait, moi, de craft qui me restent de partout. Et là, moi, je vais tout mater en craft. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous voyez, on a un carré, en fait, ici, qui s'est formé. Donc là, on va découper un carré. Donc là, le carré, il fait 10 sur 10. C'est logique, c'est un carré. Je vais vérifier quand même, parce qu'avec moi... Alors, est-ce que j'ai un truc de 10, moi? Parce que j'ai des chutes, mais ça se trouve, je vais pas... Ah, si, regardez. Donc là, je vais faire un carré, déjà, de 10 sur 10. Donc là, après, votre carte est finie. Il ne reste plus que la déco. Donc là, en fait, moi, ce que je vais faire...
9,5 par 9,5, Betty. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes mes découpes déjà de mes matages que je veux faire. Donc je vais enlever 0,5 à chaque fois pour le tour. Donc là, ça fait 10 sur 10. Je vais couper à 9,5 sur 9,5. Là, maintenant, on a un rectangle ici. Donc après, vous n'avez plus qu'à mesurer. Hein. Vous avez un rectangle ici qui fait 5. Donc là aussi 5 sur 10. Ça fait pas tout à fait 10. Donc là, ça fait 5 sur 10. Donc là, vous allez faire... Je vais regarder celui-là peut-être. Donc là, vous allez faire du 9,5 sur 4,5. Alors moi, je fais le matage. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le matage, vous. Hein. C'est que moi, j'aime bien. Je trouve que ça fera plus joli. Et justement, ça fera plus ressortir le papier que sur le papier blanc. J'ai peur que ce soit trop... voilà quoi. Alors, 4,5. Hop. Donc ça, c'est pour ici. D'accord. Ensuite, là, on a des bandes. Donc, ils font 2,5 de hauteur. Vous êtes d'accord avec moi? Là. Donc 2,5 de hauteur. Donc là, je vais avoir un rectangle ici qui va faire 5. Donc, ah ouais, bah forcément, ça fait 5 à chaque fois. Là, on a 5. Ouais, donc après, on a 5 et les petits font 2. C'est des carrés de 2,5. Donc, il nous en faut 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il vous faut 6 bandes de 2 cm par 4,5. Voilà, vous voyez, pour mettre là. Là, donc d'accord, vous allez faire toutes vos bandes comme ça. Donc là, ce qui est bien, c'est que si vous voulez faire un matage avec vos chutes de papier, ben, c'est impeccable. Alors 4,5, hop. Quand je vous dis qu'il faut garder les chutes, 4,5. Donc là déjà, je suis à 3, 4. Bon, c'est le plus long, on va dire, hein, dans la carte. Hein. Ensuite, 2. 4,5. Il m'en manque un, 4,5. D'accord. Ensuite, on a les petits carrés qui font 2,5, 2,5. Donc là, j'en ai 1, 2. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire ceux du fond. Hein. Je ne sais pas si voilà, ça va se voir au niveau de la carte. Mais déjà, il faut faire ceux qui sont là. Donc déjà, on en a 4 ici. Après, ceux-là, vous pouvez les faire ou non. Vous savez, ceux qui sont vraiment au fond là. Parce que je ne sais pas si ça va vraiment se voir en fait. Donc là, je vais en faire déjà 4 et on verra. Si vraiment ça me gêne, j'en collerai après. D'accord? Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors après, c'est pareil, vous pouvez laisser blanc aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Ouais, on aurait pu laisser blanc aussi. On verra au fil du temps. Donc là, on a les papiers qui font 7,5 par 15. Donc, du coup, on va couper à 7 cm. D'accord. Par 14,5. Est-ce que je vais y arriver avec mon bazar, moi? Pas sûr. Alors, on a dit 14,5. Pile poil par 7. Donc là après c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ici comme ça, vous pouvez faire qu'une moitié de choses si vous voulez, c'est vous qui voyez. Donc là hop, on a découpé tout ça, ça marche pour vous? Et bien maintenant, une fois qu'on a découpé tout ça, il faut découper notre papier déco. Voilà, donc il va nous falloir, donc ça déjà, les petits rectangles, je pense que ça va être des petites chutes qu'on va avoir quand on va découper nos papiers. Donc je vais les mettre ici. Et ensuite, donc il va vous falloir un papier déco pour mettre là. Donc le carré 10 sur 10. Et nos deux petits papiers ici. Alors déjà, le carré 10 sur 10, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va mettre?
Donc là, c'est sur un thème avec des chevaux, etc. Alors, est-ce que je mets un papier comme ça, là, un petit peu, ouais, j'avais un papier un petit peu fleuri comme ça. Alors, dans mon carré, il fait du coup 9,5 par 9,5, donc je vais couper un carré de 9 sur 9. Voilà, donc ça, c'est ce qui va venir au milieu pour ma part. Et là, du coup, on avait les deux petits rectangles qui faisaient 4,5 sur 9,5. Donc, on va couper un carré qui va faire 9 sur 4. J'utilise la même feuille, mais je vais utiliser les côtés. Voilà, donc ça, c'est ce qui va aller sur les côtés. D'accord? Donc là et là. Donc ensuite, ben voilà, j'ai pas besoin de beaucoup de feuilles en fait, parce que eux, c'est tout petit. Alors là, ça va être compliqué. Donc ça fait 2 et ça faisait 2 sur 4,5 là. Donc ça, vous coupez des papiers de 1,5 si vous y arrivez. Donc vous allez couper des papiers de 1,5. Donc vous voyez, avec une feuille 15-15, j'arrive à faire la carte entière. Bon, j'économise. 1,5 du coup sur 4. Donc là, hop. Donc là, ça fait un carré. 2 carrés. Regardez. Enfin, 2 rectangles plutôt. Ok, ça va aller là, là. Donc j'en ai 2, il m'en manque 4. Donc on a dit sur 4. Sur 4. Donc 2, 4. Il m'en manque 2. Par 1,5 et par 1,5. Voilà. C'est fastidieux, mais bon. Voilà, donc là, j'ai tous mes petits rectangles. Là, je fais tout comme ça, au pire, après, je suis tranquille. Hein. Voilà. Et pour mon extérieur, je voulais mettre celui-ci. Donc, on a 2 papiers. Donc, du coup, ça fait, je vous ai dit, 7 sur 14,5. D'accord? Donc, il va falloir que je fasse 6,5. Donc, 6,5 et 6,5, ça fait 13. Donc là, je vais me couper un carré déjà qui va faire 13 cm. Voilà. D'accord? Comme ceci. Et du coup, c'est sur 14,5. Donc, je vais vérifier parce que j'ai pas envie d'utiliser mon papier pour rien. Et là, je vais recouper à mon papier à 14. Voilà, tout simplement. Et ce papier, parce que je veux le garder en fait en entier, comme ceci, d'accord, que je garde en fait l'image. Et donc lui, du coup, il fait 13. Je vais le couper à 6,5. Voilà, donc ça va faire un genre de puzzle, d'accord? Allez, c'est parti. Vous voyez, c'est beaucoup de découpage en fait. Hein. On a une demi-heure de vidéo, mais en fait, au final, c'est beaucoup de découpes, beaucoup de choses comme ça. Alors là, j'hésite, est-ce que j'encre ou pas, ou est-ce que je laisse vraiment en tout blanc comme ça? Ou est-ce que j'encre un peu ma base blanche? Alors, je vais laisser en blanc pour une fois. On va voir ce que ça donne. Ça va peut-être faire plus ressortir les pages. Donc là, après, va tout simplement vous coller. Hein. Vous collez et vous collez. Voilà, vous collez sur votre papier de matage. Donc tous vos papiers déjà. D'accord. Alors en soi, elle n'est pas longue. Hein, mais vous voyez, c'est beaucoup de petites découpes, beaucoup de petits détails. Mais elle n'est pas compliquée à faire. Ensuite, on a ces deux-là.
pareil, on colle. Donc là, vu que c'est recto verso, ça c'est bien. Au moins, vous voyez, je peux utiliser la même feuille sans utiliser forcément les mêmes papiers. Donc c'est juste top. Voilà, on va essayer de les coller bien. Hop, là pareil. J'essaye de coller que je sois le plus droit possible. Là maintenant on va prendre tous nos petits machins là. Et après on verra si on fait les carrés ou pas, suivant. Donc là on en a 3, j'ai dit 1, 2, 3. Donc je pense que je vais mettre 2 fleurs sur le côté et un sens inverse de l'autre. Alors là on va mettre une fleur. Et bien dis donc, là je vais garder, alors on a dit là, une écriture et une écriture. Un, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Alors, on a dit fleurs. Fleurs. Je colle tout comme ça, au moins je suis tranquille. Et je perds pas la moitié des choses que vous me connaissez. Moi, dans 2 minutes, ça, je sais bosser. C'est perdu. Voilà. Tac, tac. Ah oui, je vous ai dit, bah, tant que je colle. Je vous ai dit, ce matin, je suis allée à un vide-grenier. Et j'ai vu des rubans. Franchement, il y avait des rubans super beaux. Et mais franchement, les gens, ils se touchent. Et comment vous dire que franchement, les petits trucs, elles vendaient... allez, franchement, il y avait un petit rouleau genre de 1 mètre. Nous vendaient ça, je sais pas combien quoi. C'était... franchement, c'était super cher. Après, ouais, c'était pas des rubans, je vous dis des craques. C'est de la dentelle. Bon, ok, je veux bien concevoir que la dentelle, ça reste un petit peu cher et tout. Mais on voyait que c'était quand même... Voilà, des dentelles de mamie, quoi. Enfin, ça se trouve, c'est sa grand-mère qui lui a filé. Elle vendait ça, je sais pas combien. Je suis là, bon, d'accord. Et aussi, on voulait prendre une petite peluche pour Ishka. Et on a vu une petite peluche genre Pikachu. Et on dit à la dame, oh, on voudrait celle-là. Parce que bah, quand vous faites le tour du vide-grenier, allez, les peluches, les gens, ils s'en débarrassent. Ils font ça à 1 €, 50 centimes et tout. Et Lia me dit, oh, on prend un petit Pikachu. On dit à la dame, oui, on veut le Pikachu. 8 €. Ah ben non, finalement, on veut pas le petit Pikachu. 8 € pour la petite peluche que la chienne avait déchiquetée. Bon, là, après, on lui a trouvé un petit dauphin, etc. Elle joue avec. Elle l'a pas abîmé, mais je veux dire, bon. Voilà. Après, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de vêtements, en fait, dans les vides-greniers. Donc, voilà. Et après, bah voilà, j'ai pas trouvé de scrap. Chez moi, il n'y a pas de scrap. Quand je vois les filles, des fois, qui tombent sur du scrap en vide-grenier, je sais pas comment elles font, elles ont trop de la chance. Bon, après, c'est le premier de la saison, là. Et en plus, ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas eu. C'était dans mon village, là. Et 2 ans qu'il n'y en avait pas eu à cause du Covid. En plus, c'est un grand vide-grenier, quand même. Et du coup, ça fait plaisir, quoi. À part le temps qui faisait moins plaisir. Le vent, je vous jure, un froid, laisse tomber. Et il y avait du monde, hein, quand même. Hein. Mais les pauvres, je les plaignais. Hein, ceux qui déballaient, là. Oh là là. Franchement... Ils avaient froid, les pauvres. Nous, ça va, parce qu'on marchait encore et encore, il faisait froid. Mais alors, ceux qui restaient derrière leur stand, franchement, je les plains. Bon, bref, on retourne dans notre carte. Bon, c'était un petit blabla en attendant que. Je crois savoir pourquoi j'ai chaud, en fait. C'est la ring light derrière mon dos, je crois, qui me donne chaud. Donc là, ben, en fait, on va faire le montage. Voilà, une fois que vous avez collé sur tous vos mattages, après, encore une fois, comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mater. Vous pouvez coller directement votre papier déco dessus. Mais moi, je voulais que ça fasse, en fait, ressortir... mon papier, donc du coup voilà, je préférais mater un petit peu mon papier, donc du coup voilà, je l'ai maté avec du craft. Et vu que j'ai plein de chutes, comme je vous ai dit, il faut que je fasse quelque chose là, parce que je vous ai fait plein de trucs dernièrement, mais alors j'ai des chutes à gogo. Hop, donc là vous collez, donc tout ce que vous avez préparé et collé, ben, vous le mettez sur votre carte. J'y vais doucement, histoire que ça, à chaque fois, je vais y aller vite. Et à chaque fois, je rebouge et je capte pas. Et après, j'ai mon papier, il est collé de travers. Donc, on va y aller doucement. Tac. Donc là, vous y allez doucement. Voilà. Donc après, ici, pareil, ben, vous pouvez mettre aussi
une photo si vous voulez. Au milieu, là, vous, quand la personne, elle ouvre, vous mettez une photo. Ça peut être sympa aussi. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose qui est décoré ou quoi aux caisses. Là, au milieu, ici, vous pouvez mettre une petite photo. Ça peut être sympa. Ensuite, vous pouvez mettre... donc, plein de déco, etc. Et, ou alors, là, vous pouvez laisser... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je perds la boule, je vous jure, en ce moment. Là, en fait, au milieu, pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre un truc déco, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez directement aussi mettre votre mot que vous avez envie de mettre ici. Mais le mot, sinon, de base, sur cette carte-là, bon, c'est plus joli qu'elle soit décorative. Hein. Après, ça, c'est vous qui voyez. On va le mettre derrière, en fait. Là, le mot, on va l'écrire sur l'arrière, sur le carré de derrière. Ok. Donc là, ben, vous collez ça. Enfin, vos petits rectangles. J'en veux, c'est des carrés. Oh, pas des carrés, ça, dis donc. Là, on va coller notre petite fleur. Vous voyez, lui, regardez, il est parti en cacahuète. Je fais pas gaffe, il se colle. Et après, je peux pas le bouger. Voilà, j'y vais doucement. Donc là, j'ai de la colle, c'est bon. Ici. C'est pour ça, j'y vais tranquillement, hein, doucement. Qui va piano, va sano, hein, comme dirait l'autre. Donc là, hop. Donc là, ici, les petites fleurs. En plus, elle est sympa, cette carte. Et en plus, ça prend pas beaucoup de papier. Donc, c'est cool. Alors, si, pour celles qui me suivent, ça vous rappelle quelque chose, dites-moi en commentaire. Parce que j'ai fait à peu près quelque chose de similaire il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, je vous dis pas quoi. C'est la petite... pour celles qui me suivent et qui ont capté, dites-moi en commentaire. Si vous êtes arrivé déjà jusque là dans la vidéo, on va dire, dites-moi en commentaire à quoi ça vous fait penser. Et je vous donnerai la réponse. Je vous donnerai la réponse dans une prochaine vidéo. Je vous dirai cette carte là. Ça faisait ça. En espérant y penser. Mais normalement oui. Voilà. Et ensuite, il me reste mes deux grandes. Hop, que je vais mettre là et là. Hop là, que je me colle pas à l'envers. C'est vrai que moi, le cheval, il va avoir la tête à la place du cul, le cul à la place de la tête, les pattes à la place de la crinière. Non, c'est bon. Le corps est là, la queue est là, les pattes sont là, la tête est là. Tout va bien. Tout va bien se passer. Par contre, elle est lourde, hein, la carte. Hein, avec tous ces papiers, là, je vous jure, des fois, je fais des créas. Putain, vous les portez, elles font leur poids. Hein. Hop, la dernière, que voici, que voilà. Hop, hop, hop. C'est là, quand je l'avais pris, cette collection, j'aimais bien la couleur, etc. qu'elle avait. Mais j'avais pas vu, en fait, que c'était sur le thème... en fait, le thème un petit peu cheval, etc. Mais bon, c'est sympa, j'aime bien quand même. Donc voilà, alors, je vais par contre... ça m'énerve parce que mes coups de crayon, en fait, à papier, là, ils sont restés. Certains, et j'arrive pas à les faire partir. Alors, est-ce qu'on fait les carrés? Non, les carrés, je pense que je vais les laisser blancs. Alors, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'ils ont... Alors, ils ont des petits trucs comme ça. Ah, ils ont que ça, là. Et après, on a des petites choses comme ça. Bon, tant pis. J'aurais voulu mettre un truc ici, mais en fait, il n'y a pas ce que je veux. Enfin, il n'y a pas ce que je veux. Il n'y a pas forcément ce que j'aurais voulu qu'il y ait. Donc, tant pis pour moi.
Alors là, on va se mettre un petit mot déjà. On va mettre le mot bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Padam, pam, pam. Alors lui, je vais l'ancrer comme d'hab. La fille qui supporte pas le blanc, quoi. Je l'ancre, je l'ancre. Et je vais le mettre par là. Après, voilà, je ne veux pas non plus gâcher le beau papier. Je ne vais pas mettre des trucs, des machins pour décorer, voilà. Le papier, à chaque fois, je vous le dis, hein, mais je radote et je me répète. C'est quoi cette ouais, je radote et je me répète que, voilà, on va pas gâcher des beaux papiers non plus, hein. Voilà, voilà. Donc, lui, s'il aimerait, voilà. Hop. Donc, vous voyez, ça fait comme un petit puzzle. On voit le... Vous voyez quelque chose là? Dites-moi si vous voyez quelque chose. Donc, j'essaie de la tenir fermée pour que vous voyez au mieux. Donc, vous voyez, on voit en fait carrément la page 15-15 que j'ai découpée. Donc, et on voit le cheval. Ça va, je me suis pas trompée. Il n'a pas la tête où il faut pas. Hein, voilà. Et après, bah, quand vous l'ouvrez, ça donne ceci. Alors, moi, je la trouve très jolie. Maintenant, comme je vous dis, là, c'est le modèle carte. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai fait un modèle un peu similaire où c'était pas une carte. Donc, dites-moi. Donc, votre mot, ben, vous le marquez tout simplement ici, derrière. Voilà, ici, là, vous avez largement la place. Vous avez un carré de 10 par 10 où vous pouvez marquer votre mot directement à l'arrière. Or, soit, ben, pour marquer votre mot, là, moi, j'ai maté en craft, donc ben, vous matez en craft et vous marquez votre mot ici, ou soit vous laissez le blanc, comme moi c'est blanc, et puis voilà, vous écrivez, hein, tout simplement. À vous de voir en fait comment vous voulez faire, voilà. Et puis là, finalement, les petits carrés blancs, je trouve que ça fait pas moche, puisque du coup, ça fait ressortir un petit peu aussi, voilà, les autres papiers qui sont déjà pas mal chargés, quoi. Donc voilà, voilà. Voilà pour cette petite carte, 47 minutes, impeccable. En ce moment, je bats des records de folie. Je ne sais pas pourquoi, je suis un peu molle, hein. Voilà, un petit peu molle. Non, mais pas, c'est que, bah, après, voilà, ça a pris du temps à faire les petits plis, etc. Et je voulais pas me tromper. Et à un moment aussi, j'ai cru que je m'étais trompée, mais en fait, comme vous avez compris, par contre, prenez bien le côté, après, quand vous arrivez à la fin au 4,7, voilà, gardez vraiment à chaque fois le bon sens de votre page, sinon vous aurez un petit décalage, d'accord? Ou sinon vous prenez une page 30-30 et voilà, vous serez impeccable, vous aurez 5, 5, 5, 5, 5, mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est pas... là, il y a un truc qui cloche sur mon truc, là j'ai un truc qui est plus épais et celui-là qui est plus petit. Je vais encore me planter quelque part, bon, ça se voit pas énorme, mais... j'ai encore un truc qui ne va pas. Je sais pas. Bref, bon, mais j'espère qu'en tout cas, cette petite carte vous aura plu, que ce tuto vous aura plu, du moins, qu'il vous donnera des idées. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. Bah, écoutez, là, on est dimanche, j'ai envie de vous dire, il est déjà 6h moins le quart. J'ai rien fait de ma journée avec la balade et tout, mais ça fait du bien aussi. Et si, je suis contente parce que j'ai scrappé un petit peu avec vous et que je me suis réchauffée. Donc là, 6h moins le quart, je vais aller me poser un petit peu, me reposer, parce que bah, demain, on est lundi, on reprend le boulot. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.